Sénégal, présidentielle 2024, le Sénégal donne une leçon de démocratie à l'Afrique francophone. C-Web Info, 100% de l'information continue, 24 h sur 24 sur 7, en cliquant sur cwebinfo.net. À la demande du gouvernement sénégalais, la CEDEAO, l'Union africaine et l'Union européenne ont déployé des missions d'observation au Sénégal pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024. À la fin du scrutin, les chefs de délégation de ces organismes ont été reçus par le président sortant de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall. L'Union africaine et l'Union européenne expriment leur satisfaction au chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall. Le Sénégal vient de prouver encore à la face du monde la maturité de sa démocratie. Avant de venir ici, nous avions appris la félicitation qui était faite par Amadou Ba, le candidat, à son homologue. Et ici, nous apprenons que même le chef de l'État vous avait appelé. Moi, je suis ému. On ne pourrait que dire ça à tout le monde. S'il faut aller apprendre, il faut venir ici. Pour sa part, la chef de mission de l'Union européenne a quant à elle relevé la transparence du scrutin. On a pu observer en toute transparence, on a eu accès à réunions avec tous les organes qui ont organisé les élections. Et comme ça a été dit par mes collègues chefs de mission, les institutions démocratiques sénégalaises ont montré qu'ils sont fortes et que l'état de droit, comme vous avez mentionné vous-même, est fort ici. Au niveau sous-régional, le Conseil de sages et la CEDEAO se sont réjouis de la transparence dont le chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall, a fait preuve. Nous, de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes très fiers de la République du Sénégal. Vous avez fait preuve de leadership et j'ai discuté avec pas mal de leaders dans le continent. Ils ont tous reconnu votre leadership par rapport à la CEDEAO. Comme vous le savez, mon collègue, le prof l'a dit, au niveau de l'Union africaine également, pour nous, nous sommes les doyens de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons besoin de leaders dynamiques comme vous pour faire avancer les intérêts du continent et ainsi pour travailler pour la CEDEAO. C'est très important. Encore une fois, je voudrais vous féliciter et féliciter l'ensemble du peuple sénégalais pour le bon déroulement des élections. Lorsque les élections sont organisées et qu'il n'y a pas de souci, les gens acceptent les résultats des élections, c'est quelque chose de très important et tout le monde applaudit. Et je crois que cela a un lien avec le leadership dont vous avez fait montre. Le chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall, a quant à lui mis l'accent sur un processus électoral acquis de haute lutte. La démocratie, elle est ancrée, et elle a été obtenue de haute lutte par plusieurs générations où, année après année, élection après élection, on a parfait quelque peu la transparence. Et vu la diversité des acteurs qui agissent dans l'élection au Sénégal, la justice a un rôle, même le Conseil constitutionnel, il n'agit qu'au moment du dépôt et au moment de la proclamation. Après, il n'est plus responsable de rien dans le processus électoral. Il n'est plus. La Cour d'appel, c'est elle qui fait le recensement dans les départements et c'est elle qui proclame. La Sénat, c'est elle qui contrôle et qui peut rectifier les autorités administratives. L'exécutif, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise. C'est dire que le système, il est très transparent. Et c'est pourquoi les Sénégalais, ils croient en leur système électoral et ils règlent leurs problèmes à travers le vote. S'ils veulent un changement, ils savent voter, ils savent parfaitement voter. Les 3000 observateurs déployés sur toute l'étendue du territoire repartent satisfaits du scrutin présidentiel du 24 mars 2024 au Sénégal, qui a vu la victoire de l'opposant Bassirou Diomaye Faye, élu président de la République du Sénégal dès le premier tour. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur C-Web Info et plateformes digitales Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.